Bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est David de Test Matos. On se retrouve pour une petite vidéo sur Glide parce qu'ils ont changé légèrement les conditions d'utilisation, notamment pour les applications gratuites. Et comme la plupart d'entre vous utilisent des applications gratuites, eh bien on fait le point tout de suite, c'est parti, on y va! Alors, pour commencer, Glide nous dit que nous pouvons créer un nombre d'applications illimité, ce qui nous permettra peut-être de trouver une solution si vraiment on a un problème, mais que par contre nos applications sont limitées. Voilà, alors première limitation, 500 lignes de données. Alors, on a dans notre sheet 500 lignes qui s'affichent sur notre application, c'est ça qui va nous limiter. Par contre, je peux avoir des feuilles qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas affichées dans le glide, et là, du coup, ça pose pas de problème. Voilà. Donc peut-être il faudra faire des tris à un certain moment pour que tout s'affiche sur uniquement 500 lignes. Sinon, donc petite nouveauté, hein, les utilisateurs verront cette application est pleine. Voilà. Donc c'est bien uniquement les lignes qui s'affichent. Deuxième limitation, 100 mégas de stockage pour les fichiers. D'accord ? C'est-à-dire que dans certaines applications, hein, on peut du coup stocker des fichiers et demander aux utilisateurs pourquoi pas de nous déposer des fichiers. Eh bien, au maximum, l'utilisation de ces fichiers ne pourra pas dépasser 100 mégas. Si jamais il y a un dépassement de quota, du coup vous recevrez un petit mail pour vous informer que vous arrivez à la limite et que du coup vous pouvez réduire cette quantité-là. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez des liens de fichiers qui sont dans votre drive, mais qui n'ont pas été mis par l'application directement, et bien là, ça ne compte pas. C'est vraiment uniquement les fichiers que vous avez fait uploader grâce à l'application et aux petits utilitaires qui permettent de déposer des fichiers, des photos, des vidéos. Nouvelle limitation, Glide autorisera 1000 modifications par mois de vos feuilles. Donc là, il est écrit lorsqu'un utilisateur ajoute un élément, c'est-à-dire lorsqu'il y a une interaction avec votre application, lorsqu'un utilisateur modifie un élément, puisqu'on peut donner la possibilité à l'utilisateur de modifier des éléments, et lorsque l'on apporte une modification directement à la feuille de calcul. Alors là, c'est la grande inconnue, parce que du coup, est-ce que ça veut dire que quand on fait nos modifs avant la production de l'application, est-ce que du coup ça compte ou ça compte pas? Voilà, ça c'est encore un petit peu flou pour nous. Alors grosse nouveauté qui va nous embêter beaucoup, lorsque l'on a la méthode de connexion par mot de passe, on passe à un seul utilisateur en même temps. Voilà, il n'y a qu'un utilisateur qui pourra être connecté en même temps à l'application. Alors ça peut nous arranger dans certains cas, parce que du coup ça évite qu'ils voient la même chose voilà, quand on a besoin de rentrer un code, mais globalement ça va beaucoup nous limiter. Alors il y a une petite astuce pour contrer ça, c'est qu'il faudrait faire plusieurs applications qui sont identiques et donner du coup des liens différents en fonction de l'utilisateur. Donc gros travail, mais voilà, c'est une délimitation nouvelle de Glide de notre côté. 100 apps par mois. Alors les apps, c'est quand on utilise les actions de Zapier. Et du coup, on aura le droit à 100 actions par mois, ce qui est déjà pas mal. Alors après, ça dépend comment on l'utilise. Si par exemple, vous l'utilisez pour recevoir un mail dès qu'il y a une modification par l'utilisateur, là du coup, ça peut aller très très vite. Là, dans les tutoriels qu'on a fait pour l'instant, c'était plutôt pour importer vos articles, des flux RSS, etc. Donc là, ça va passer largement. 10 signatures par mois. Alors, si vous faites une application où il est nécessaire d'avoir une signature, comme les devis, les inscriptions sur des associations, etc., eh bien ce sera 10 maximum par mois. Donc là, c'est pas beaucoup. Ensuite, cette application-là, elle existait déjà. C'est quand on veut collecter les points GPS. On peut collecter 10 entrées seulement par mois. Voilà. C'était déjà dès le début de la mise en place de cette option 10. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Ensuite, quand on va mettre des broches, c'est-à-dire pour sur une carte ajouter des petites broches pour bien notifier sur l'emplacement de quelque chose, eh bien on sera limité à 10 broches. Alors là, c'est pas par mois, c'est à 10 broches. Voilà. Si on veut utiliser le tutoriel distance, on avait fait ça dans le tutoriel de la CO,
eh bien voilà, c'est 10 recherches d'adresses dans les colonnes distance. Donc ça aussi c'est nouveau, 10 recherches par mois de calcul de distance. Et après du coup sinon eh bien ça ne fonctionne pas, on aura l'impression que l'application ne fonctionne pas. Lorsque vous avez une application qui est gratuite, vous avez toujours sous le titre un petit Made with Glide. Si vous voulez l'enlever, du coup, il faudra mettre à niveau votre plan. Donc, à chaque fois, vous avez ça, mettre à niveau votre plan. Voilà. Et c'est là, du coup, qu'on a les différentes tarifications. Donc, les applications personnelles, les applications basiques, les applications pro et les applications privées. Donc, on vous laisse regarder un petit peu tout ça. Vous avez vu, c'est essentiellement les lignes, la taille du stockage, 100 mégas, 2 gigas et 10 gigas, les frais de transaction, si vous faites le paiement directement par Stripe, voilà. Et puis après, c'est au niveau des domaines. Ici, on a des domaines en glideapp.io et ici, on a un domaine personnalisé avec le nom de votre site internet, par exemple. Voilà. Après, il y a une nouvelle chose quand on veut créer des applications privées. Et donc là, c'est une tarification à l'utilisateur et au mois. Voilà. Et là, ici, c'est une utilisation par mois, peu importe le nombre d'utilisateurs. Voilà. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Vous avez une petite foire à questions ici aussi dans la partie inférieure. Permet de répondre un petit peu aux différentes questions qu'on pourrait se poser. Voilà, on vous souhaite un bon week-end à tous. N'hésitez pas à cliquer sur les petites publicités qui s'affichent maintenant en début de nos vidéos. L'objectif, c'est d'essayer d'améliorer toujours la qualité de notre chaîne YouTube. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.